Aska Édition présente Les succès n'attendent pas, au boulot de Napoléon Hill. Narration de Susanna Croma et Sergio Lobari. Chapitre 1. Une bonté sans limite. Ceux qui ont souffert d'une tragédie ont besoin de savoir qu'ils sont aimés et qu'on s'intéresse à eux. Ils ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas oubliés, ni abandonnés à leur sort. Faire quelques gestes pour eux n'implique pas de grands efforts, ni beaucoup de temps, et en général peu d'argent. Mais cela fera toute la différence pour ces personnes auxquelles vous montrerez une telle amabilité. Eliezer Alperstein. J'aimerais suggérer ici une méthode pour favoriser une attitude mentale positive associée à une expression de gratitude. L'une de mes favorites est ce que j'appelle la prière de gratitude de Napoléon Hill. Elle dit simplement ceci. Seigneur, je ne demande pas plus de faveurs, mais plus de sagesse pour me permettre de faire un meilleur usage des faveurs que vous m'avez accordées à la naissance, ainsi que de contrôler mon esprit et de l'orienter vers les buts que j'ai choisis. Plutôt que de demander davantage d'argent, de temps ou de possession, cette prière demande plus de sagesse afin d'apprécier et de mettre à profit ce que nous avons déjà. Si nous y réfléchissons un moment, nous commençons à comprendre que nous sommes entourés d'abondance et que nous n'avons nul besoin de rechercher davantage alors que nous n'avons même pas utilisé ce que nous possédons déjà et que nous sommes loin de l'avoir épuisé. Tout ce que l'argent ne peut pas vraiment acheter, comme une famille en bonne santé, un emploi intéressant, la longévité, la sagesse et les amitiés de toute une vie, nous devons le reconnaître dans notre vie et remercier le ciel d'en bénéficier chaque jour. En récitant souvent cette prière, nous faisons savoir à notre subconscient que nous vivons déjà dans l'abondance et non dans la pénurie. Or, les pensées fonctionnent comme des aimants et attirent ceux à quoi nous pensons. Ainsi, des pensées positives de gratitude nous apporteront encore davantage dans nos vies. En général, nous trouvons ce que nous cherchons de la même manière quand nous réfléchissons aux raisons pour lesquelles nous pouvons éprouver de la reconnaissance dans notre vie, nous en recevons encore plus. L'objet de vos pensées, vous le suscitez. Les pensées positives de gratitude associées à une prière soutenue nous apportent souvent ce à quoi nous aspirons dans l'existence. La prière du Dr Hill n'est reliée à aucune confession. Elle est directe et pertinente et peut nous aider à améliorer notre vie. Mais afin de profiter de ce soutien, nous devons également agir dans la direction que nous avons choisie. Quand vous apprenez à demander l'aide d'une source qui vous est extérieure, les réponses apparaissent miraculeusement là où vous n'aviez jamais pensé à regarder, parmi les talents qui vous ont été accordés à la naissance. Là sont les vrais trésors. Là sont vos vrais trésors. Sortez-les du placard, époustez-les, astiquez-les, et mettez-les à contribution pour votre propre bénéfice et celui des autres. L'autosuggestion est la loi de l'attraction. Dr Napoléon Hill. Il existe une loi que nous pouvons appeler loi de l'attraction, selon laquelle l'eau cherche à atteindre son niveau d'équilibre et en vertu de laquelle toute chose dans l'univers recherche ses semblables. Si cette loi, qui est aussi immuable que la loi de la gravitation qui maintient les planètes à leur place, n'existait pas, les cellules qui permettent à un chêne de grandir pourraient s'échapper et se mélanger avec les cellules d'un peuplier, ce qui produirait un arbre mi-peuplier, mi-chêne. Mais nul n'a jamais entendu parler d'un pareil phénomène. Étudions encore un peu cette loi de l'attraction et voyons de quelle façon elle s'applique aux hommes et aux femmes. Nous savons que les hommes d'affaires qui réussissent et sont prospères recherchent la compagnie de leurs semblables, de même que le miséreux recherche lui aussi ses compagnons, et cela se produit tout naturellement, comme l'eau qui coule sur le flanc de la montagne. Les semblables s'attirent, c'est un fait indiscutable. Alors, s'il est vrai que les hommes recherchent la compagnie de ceux dont les idéaux et les pensées sont en harmonie avec les leurs, ne voyez-vous pas l'importance qu'il y a à contrôler et diriger les vôtres et ainsi à développer dans votre cerveau le type d'aimant, entre guillemets, adéquat pour attirer les autres vers vous? Et s'il est vrai que la seule présence d'une pensée dans votre esprit
conscient a tendance à susciter une activité qui se trouve en rapport avec la nature de cette même pensée, ne voyez-vous pas l'avantage qu'il y a à sélectionner avec soin celles auxquelles vous permettez d'occuper votre esprit? Lisez ces lignes avec attention, pensez-y, et appropriez-vous leur sens profond, car nous en sommes à poser les fondations d'une vérité scientifique qui constitue la base même de toute réalisation humaine. Nous en sommes à préparer le voyage qui va vous permettre de sortir de la jungle du doute, du découragement, de l'incertitude et de l'échec. Et nous voulons que vous vous familiarisiez avec chaque centimètre de la route. Personne ne sait ce qu'est au juste la pensée. Mais les philosophes et les hommes de science qui ont étudié le sujet s'entendent pour affirmer qu'il s'agit d'une forme puissante d'énergie qui dirige les activités du corps humain, qu'une idée, lorsqu'elle est maintenue dans l'esprit sous l'action d'une pensée prolongée et forte, finit par devenir permanente et continue à influer sur notre comportement, selon sa nature, que ce soit consciemment ou inconsciemment. L'autosuggestion, qui n'est ni plus ni moins qu'une idée maintenue dans l'esprit à travers la pensée, est le seul principe connu qui permette à quelqu'un de se renouveler selon le schéma qu'il s'est choisi. Chapitre 2. Soyez votre meilleur exemple. La résolution de lire, d'étudier et de mettre en pratique des lectures instructives vous aidera à décider si vous voulez être une personne qui réussit ou seulement quelqu'un qui se demandera, au bout du compte, ce qui s'est passé. Les personnes qui ont du succès n'ont pas besoin d'excuses, alors que celles qui ne réussissent pas se trouvent des alibis pour justifier leur position dans la vie. Faites le choix d'être un lecteur fidèle et encouragez vos proches à en faire autant. Don Green. Napoléon Hill ne serait pas en tête de la liste des auteurs de développement personnel s'il n'avait pas pris des initiatives à des moments critiques de sa carrière. Depuis l'acceptation du défi que lui lança Andrew Carnegie de rédiger une philosophie du succès pour tous, jusqu'à son acceptation de la proposition que lui fit Clement Stone de sortir de sa retraite pour achever le travail de sa vie, Napoléon Hill a choisi à chaque fois de se lancer dans l'aventure. Dans un cas comme dans l'autre, s'il n'avait pas agi ainsi, ces volumes de recherche n'apparaîtraient pas sur les étagères d'un nombre incalculable d'hommes d'affaires du passé, du présent et de demain. Carnegie et Stone sont comme les points de repère qui témoignent des accomplissements dans la vie du Dr Hill. Chacun d'eux a fourni une étincelle de motivation que Hill a su transformer en brasier pour alimenter son propre engagement envers une cause, la science du succès, à laquelle il a choisi de consacrer sa vie. Cette science révèle les principes du développement personnel que n'importe qui peut apprendre et maîtriser. Il existe cependant deux conditions préalables à cet apprentissage: l'autodiscipline et l'initiative personnelle. Ces recherches ont conduit le Dr Hill à conclure à la nécessité de l'interaction synchronisée de plusieurs principes. Des principes qui font référence aux aspects mental, social, physique, émotionnel, financier et spirituel de l'être humain. À son époque, cela représentait le sommet de la recherche et du développement. Des découvertes récentes corroborent l'approche unique du Dr Hill qui consiste à considérer le genre humain du point de vue que j'aimerais appeler de la renaissance. Les êtres humains ont de multiples facettes et pour qu'un système fonctionne, chaque composant doit être pris en compte. Tout comme notre corps est constitué de plusieurs systèmes qui fonctionnent en interaction, de même la science du succès est une philosophie interactive vivante. Aujourd'hui encore, le Dr Hill est le seul auteur parmi ceux qui s'intéressent au succès à avoir conçu une méthode de développement personnel. Cette méthode doit être reconnue, étudiée, puis mise en application par toute personne désireuse d'atteindre son potentiel ultime. Comme pour une recette dans un livre de cuisine, on doit croiser un grand nombre de talents afin de produire le spectaculaire plat gastronomique qui constituera l'élément clé d'un menu exceptionnel. Mais vous pouvez juste opter pour un plat unique, une salade ou un dessert, et si vous avez un but et un plan pour l'atteindre, cela donnera un résultat tout aussi nutritif et savoureux. Il en est de même avec la science du succès. Ne vous contentez pas d'amuse-gueule, prenez le plat principal et vous serez une fois pour toutes complètement satisfait. Les principales caractéristiques de l'initiative personnelle. Dr Napoléon Hill.
L'initiative personnelle figure en tête de la liste des qualités qu'un leader ambitieux doit posséder. Ces qualités sont l'initiative personnelle, l'adoption d'un objectif principal précis, un motif pour inciter à la poursuite d'un but bien déterminé, une alliance intellectuelle avec un mentor grâce à laquelle vous pouvez acquérir le pouvoir d'atteindre votre but déterminé, la confiance en soi, en rapport avec l'objet ainsi que l'importance de votre objectif principal, l'autodiscipline suffisante pour s'assurer la maîtrise de la tête et du cœur afin de soutenir vos motivations jusqu'à leur réalisation. La persévérance, basée sur la volonté de gagner, une imagination bien développée, contrôlée et dirigée, l'habitude de prendre des décisions précises et rapides, l'habitude de fonder ses opinions sur des faits connus plutôt que sur des suppositions, l'habitude d'en faire plus, la capacité de générer de l'enthousiasme à volonté et de le contrôler, un sens du détail bien développé, la capacité d'accepter la critique sans s'offusquer, la connaissance des 10 motivations de base qui inspirent toute action humaine, la capacité de concentrer toute votre attention sur une tâche à la fois, la volonté d'accepter la responsabilité pour les erreurs des collaborateurs, l'habitude de reconnaître les mérites et les talents des autres, une attitude mentale positive à tout moment, l'habitude d'assumer toute la responsabilité pour tout travail ou toute tâche entreprise, la capacité de faire confiance à autrui, la patience avec les collaborateurs et les associés, l'habitude d'aller jusqu'au bout d'une tâche une fois qu'elle est commencée, l'habitude de favoriser l'excellence plutôt que la vitesse, la fiabilité, la seule exigence du meneur que l'on peut décrire avec un seul mot, mais qui n'est pas des moins importantes en ce qui concerne le succès. Certaines qualités de moindre importance peuvent être requises pour le leadership dans bien des domaines, mais celles qui sont énoncées ci-dessus figurent parmi les qualités indispensables à tout dirigeant compétent. Évaluez un dirigeant qui a réussi à l'aune de cette liste et observez lesquelles de ces qualités il met en application, qu'il le fasse inconsciemment ou non. Chapitre 3. Vos habitudes façonnent votre attitude. Pendant des années, je n'ai pas manqué un seul jour pour faire mon rituel matinal d'affirmation positive, et j'encourage mes clients à faire de même. Parce que je suis convaincu que je tomberai dans l'attitude négative qui est courante dans notre société si je commence à me laisser aller un peu comme ces alcooliques qui estiment qu'ils peuvent prendre juste un verre. Jim Rohrbach. Êtes-vous un adepte des comportements de dépréciation personnelle qui vous feront descendre en spirale vers les profondeurs de la négativité ou même de la dépression? Pourquoi ne pas relever le défi des 21 jours et changer pour une perspective positive et pour un bien-être supérieur? Voici quelques conduites simples que vous pouvez suivre afin de vous préparer à adopter une attitude plus positive dans les jours à venir. D'un point de vue physique, au lieu de manger de la nourriture de mauvaise qualité, remplacée par un fruit ou un légume, au lieu d'être sédentaire, marchez 15 minutes par jour. Au lieu de dormir trop longtemps, réveillez-vous 30 minutes plus tôt et méditez. D'un point de vue mental, au lieu de regarder la télévision trop longtemps, apprenez une technique ou un art. Au lieu d'avoir l'esprit étroit, prenez en compte un autre point de vue. Au lieu de regarder les actualités déprimantes, lisez un classique. D'un point de vue social, au lieu de ne pas communiquer, écoutez davantage. Au lieu de décliner les invitations sociales, organisez une rencontre. Au lieu de perdre des amitiés, faites-vous de nouvelles relations. D'un point de vue financier, au lieu de dépenser votre argent, faites des économies. Au lieu de gaspiller des fonds, investissez des fonds. Au lieu de perdre le contrôle, faites un suivi et contrôlez les flux. D'un point de vue spirituel, au lieu de manquer de gratitude, mettez en valeur les cadeaux. Au lieu de refuser de regarder plus profondément, prenez en considération la source de la vie. Au lieu de vous abstenir des rites, essayez de nouvelles approches. Vous remarquerez sans doute que ces suggestions sont de nature générale. Vous noterez aussi qu'elles sont en rapport avec les 6 aspects
que bien des gens considèrent comme les composants de qui nous sommes et de comment nous nous définissons nous-mêmes. Cela est délibéré, afin que vous puissiez ajouter des détails et renforcer les changements et modifications que vous avez besoin de réaliser dans votre propre vie. Pourquoi ne pas imprimer cette liste et y ajouter les détails qui sont pertinents pour vous? Essayez pendant 21 jours cette prescription en vue de vous sentir plus sain et plus heureux. Puis, si vous avez honnêtement remplacé les habitudes qui vous entraînent vers le bas par celles qui vous propulseront dans la vie, écrivez-moi et racontez-moi votre réussite à sergio@aska-edition.com. Incarnez le changement que d'autres voudront reproduire. Les avantages éminents de la réflexion et du soutien familial. Dr Napoléon Hill. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, un fermier qui vivait dans la région montagneuse d'un État du Sud. Il amena chez lui une nouvelle épouse pour en faire la belle-mère de ses 2 jeunes garçons. La femme amena avec elle ses 2 propres fils, puis un 5e fils naquit de leur union. La maison était typique de cette région montagneuse et le fermier était le produit de 4 générations maintenues dans la pauvreté et l'illettrisme. Sa femme, cependant, venait d'une région plus prospère de l'État et avait reçu les bénéfices d'antécédents culturels et d'une éducation scolaire. Elle n'était pas du genre à accepter la pauvreté et l'illettrisme sans protester. Le soir où le fermier amena sa nouvelle épouse chez eux, il la présenta à ses parents et à ses amis qui s'étaient réunis pour la célébration du mariage. Puis il la présenta à son fils aîné, un garçon de 9 ans, avec ces mots. « Et maintenant, je voudrais que tu fasses connaissance avec un petit gars qui est connu comme le plus mauvais garçon du comté et qui ne va sans doute pas tarder à te jeter des pierres dès demain matin. » La belle-mère s'approcha du jeune garçon, qui se prenait pour Jesse James, plaça sa main sous son menton, lui releva la tête, le regarda droit dans les yeux un moment, puis elle se tourna vers son mari et dit « Tu as tort, ce n'est pas le plus mauvais garçon du comté, mais le plus intelligent. C'est juste qu'il n'a pas encore trouvé la bonne façon d'exprimer son enthousiasme. » La belle-mère était une petite femme, mais ce qui lui manquait en taille était largement compensé par son ambition et son enthousiasme. La semaine qui suivit son arrivée dans cette maison accablée par la pauvreté, elle organisa une réunion de réflexion avec son mari, avec pour intention de le forcer à se défaire de la pauvreté pour toujours. En clôturant cette réunion, ils annoncèrent qu'il allait s'inscrire dans une école de dentiste. L'année suivante, à l'âge de 38 ans, il s'inscrivit à l'école dentaire de Louisville, dans le Kentucky, où il demeura jusqu'à l'obtention de son diplôme. Pensez à cette histoire, pères et mères, car il est en votre pouvoir d'influencer vos enfants. Vous pouvez accomplir des miracles dans la vie de ceux qui n'ont besoin que d'une influence positive pour prendre un bon départ sur la route qui conduit au bonheur. Aska Édition vous a présenté un extrait du livre audio « Le succès n'attend pas au boulot » de Napoléon Hill. Pour obtenir plus d'informations et découvrir la suite du livre, rendez-vous sur www.aska-edition.com.